je me redresse et j'avance. Je vais avoir un tournant plus difficile, je me redresse, je tourne et je me redresse et j'attends. Je me redresse, j'avance, les 4 roues sont droites, je me redresse. J'avance, je me redresse et j'attends. Voilà, tout simplement. La difficulté, c'est de s'imposer cette discipline et de le faire. Et de ne pas être grisé par le concours. Oh là! Alors maintenant, vous avez vu le principe. Et je peux vous dire qu'en fonctionnant comme ça, après la hauteur, c'est une aide. Vous n'avez plus qu'à fermer vos jambes une fois que vous êtes redressé dans la zone d'abord en attendant que le saut arrive, progressivement le soutenir, et là vous avez des chevaux qui sautent plus haut et qui basculent très très fort. Pourquoi les grands cavaliers ont des chevaux qui basculent? Parce qu'ils ont des chevaux qui sont en équilibre au moment de la prise d'appel, tout simplement. Voilà, avec des chevaux qui au départ, forcément, ont cette technique-là ancrée, et voilà. Alors après, on a un autre phénomène, qui est la ligne brisée. Comment on va faire dans la ligne brisée? Il y a exactement de la même manière. La ligne brisée, trop souvent, là j'ai un cavalier ce week-end, sur une ligne brisée, il a fait avec ses 2 chevaux la même faute. Alors qu'il connaît ce procédé-là, mais il l'a oublié. Pourquoi? Parce que dans sa ligne brisée, au lieu d'aller droit et de faire un angle, qui l'aurait aidé, c'est-à-dire avant de tourner, il aurait mis un coup d'épaule vers l'arrière, il aurait réavancé dans son tournant, et en sortie de tournant, il se serait remis vers l'arrière, il n'avait aucun problème, et il n'avait pas de faute possible sur cet obstacle qui aspirait le cheval. Lui, il est allé à moitié droit, à moitié tordu, et à la fin, il s'est dit « Ouh là là, je suis trop près », et à chaque fois, il a mis la main, et à chaque fois, il a fait faute. S'il avait voulu aller droit, imaginons que dans sa ligne brisée, il veuille tracer une ligne droite pour gagner du temps, c'est quelque chose qui est possible. Qu'est-ce qu'il devait faire? Sorti de son tournant, il se redresse, je vais vous le montrer après au galop. Il attend que le saut passe, il continue. Il ne fait plus de ligne brisée parce qu'il veut aller plus vite, il est dans une épreuve de vitesse. Là, on est au milieu de la distance entre cet obstacle et cet obstacle-là. Oh, arrière. Et ensuite, il attend. S'il doit tourner très très court, il va monter cet obstacle en foulée décroissante, parce que s'il le monte en foulée constante ou croissante, il va atterrir trop loin, il ne pourra pas tourner court. Et si il n'a pas besoin de tourner court, eh bien, il va pouvoir continuer. Mais l'action, et la dernière action possible, elle est maximum à la moitié de la ligne, toujours. Et il n'y a pas besoin de se poser de questions. Si vous faites comme ça, vous aurez 85% de sans faute. Axel l'a pratiqué 18 mois de suite avec 3 chevaux différents. Elle a eu 85% de classement, 41 victoires, tout simplement. Alors, les galops. Donc, on va essayer de montrer ça. Donc, si je veux faire un tournant à gauche, je vais opter pour la ligne brisée. Donc, j'avance. Je me redresse et j'attends. J'ai une bonne foulée. Hop, je me mets en arrière, je avance, j'attends. Et j'ai encore une bonne foulée. Je me redresse et j'avance. Voilà. Pourtant, il était vraiment en désordre dans son tournant. Oh. Je fais la même chose, cette fois-ci en ligne droite. Et il s'est même désigné au milieu, mais ce n'était pas grave. Allez. Allez. On avance. Je sors de mon tournant, il a les 4 roues droites, je me redresse. J'ai une bonne foulée. Je continue droit, là je me redresse, je suis au milieu. Et j'ai encore une bonne foulée. J'aurai toujours des bonnes foulées en pratiquant de cette manière-là.
Oh. On va le faire de l'autre côté maintenant. Alors on va l'imaginer même, d'abord on va le refaire du même côté, mais on va l'imaginer dans une épreuve de vitesse, où je dois tourner très très court à droite. Allez. Je ne m'occupe pas qu'il soit en... Là, je me redresse, il est droit. Oh. Et là, je rajoute une foulée pour qu'il puisse tourner sur le dernier passage. Même s'il est dans la défense, son corps passe. Parce que je lui indique, je ne l'impose pas. J'avance. Allez. Je me redresse. Encore une bonne foulée. Je me redresse. Voilà. Tout simplement. On va faire un autre parcours. J'entre dans mon tournant, je me redresse. J'avance. Je me redresse. J'avance. Je me redresse. Et j'attends. Je me redresse. Et j'avance. Je vais avoir un tournant plus difficile. Je me redresse. Je tourne. Et je me redresse. Et j'attends. Je me redresse. J'avance. J'avance. Les 4 roues sont droites. Je me redresse. J'avance. Oh, je me redresse. Et j'attends. Voilà. Tout simplement. La difficulté, c'est de s'imposer cette discipline et de le faire. Et de ne pas être grisé par le concours. Oh là! Regardez ça, regardez-le au ralenti. Voyez mon mouvement d'épaule. Voyez ce que je fais. Et ça va aller tout seul. Je recommence cette ligne-là en ligne droite en allant vite. J'interviens maximum à la moitié. Au bout, je veux tourner à gauche. Donc je vais ralentir, je vais rééquilibrer mon cheval jusqu'à la fin. Hello? Allez. J'avance. Je me redresse. Je me redresse. Comme je veux tourner très très court à gauche, hop. Allez. Là, on recommence. Parce qu'il faut s'entraîner. Ce qui est important, c'est le mouvement qui est au milieu. Allez. On se redresse. Arrière. Je peux tourner très très court. Foulée décroissante. Et on repart. On se redresse. On repart. On se redresse. On se redresse. On se redresse. Et on repart. Là, on va sur cet obstacle, sortie du tournant en 4 pieds en l'air. On se redresse. Bien. On se redresse là. Et on repart. On se redresse. On y va. On se redresse. Voilà. Oh. Entraînez-vous à ça. Votre vie va changer avec vos chevaux. Bon, ça, c'est les trucs de pro que vous allez découvrir dans Progression Assurée, dans le défi des 3 mois, premier module, puisqu'il y aura plusieurs modules dans le défi. Voilà, je vous donne les clés que les pros, que les grands champions utilisent, que les grands champions et les grands entraîneurs que je côtoie, comme Nelson Pessoa, comme Jean-Claude Noël et bien d'autres, des Olivier de Sutter, etc., me transmettre, ou que quand ils ne me le transmettent pas, je le vois. C'est aussi ça l'avantage.
et que je peux aussi valider moi-même en piste maintenant puisque je remonte. Et voilà, c'est l'équitation, plus on va vers le haut, plus on rencontre les grands, plus elle devient simple. Et on voit bien que là, c'est très simple. Il n'y a pas à se regarder le nombril, à les mettre dans des positions pas possibles, à essayer de faire je sais pas quoi, compter ses foulées. Tous les gens qui vont vous apprendre à compter leurs foulées, vous pouvez déjà vous dire qu'ils sont nuls. Ça ne sert à rien. À rien de rien. Ce qui est important, c'est de sentir le rythme, de mettre les bons équilibres aux bons endroits et d'avoir le galop naturel du cheval, tout simplement. Voilà, merci et puis à la semaine prochaine. Alors, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en Direct. Beaucoup d'avantages pour vous, avec nos partenaires et avec nous également. Alors, avec Sabino Saddle, vous allez pouvoir recevoir le catalogue. Vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui. Il vous recevra en priorité. Et en ce qui me concerne, nous, on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse. Et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien et je reviens vers vous. À très bientôt, merci encore.